écouté le message. Tu es mon Père, tu restes Dieu. Et en vérité, on devrait pleurer ce matin sur notre état. Vous savez, j'écoutais le cantique comme chacun de nous ce matin. Et Dieu me disait ce matin, il y a un moment que ce message me revient dans mon esprit. Bénis-le, Seigneur. Il me disait, mon église ce matin m'a oublié. Vous savez, avant de rentrer dans l'introduction, la pensée que Dieu m'a donnée ce matin, je sais que tout le monde ne sera pas concerné par le message. Et dans le message, il y aura un mot pour chacun de nous ce matin. Gloire à Dieu. Je voudrais vous parler d'un foyer ce matin. D'un foyer que dans le ciel a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu es là peut-être ce matin et tu te dis, moi, je n'aurais jamais misé 1 euro sur ce foyer-là. Comme a dit bébé hier, tu n'aurais jamais rien misé peut-être sur chacun de nous. Mais Dieu avait le regard fixé sur nous. Et Dieu a encore envoyé un serviteur ce matin, à travers sa parole, pour dévoiler un cœur, Amen. dévoiler une vie. Que Dieu soit béni avant de rentrer dans le message, dans la pensée que Dieu m'a donnée. Je voudrais que 2 frères se lèvent, me présentent devant le Seigneur. Que Dieu me donne la liberté de pouvoir dégager le message que tu as mis sur mon cœur. Vous savez, j'ai passé une très mauvaise nuit. Parce que je pensais, Seigneur, donne-moi une introduction. Seigneur, que je puisse m'effacer parce que je sais ce matin que je suis qu'une enveloppe sans aucune valeur. Le contenu de l'enveloppe, c'est la parole de Dieu. Amen. Qui prend toute sa valeur ce matin. Amen. Il prend toute la place ce matin. Il fait ce qu'il veut. Je voudrais être cet instrument. Amen. Dans l'Esprit de Dieu me guide à pouvoir vous transmettre la pensée que Dieu a mis sur mon cœur. Je voudrais demander à notre frère ancien qui se lève, qui me présente devant Dieu, et demander aussi à Norman qui me présente devant le Seigneur. On prie avec les frères. Gloire à Dieu. Ton nom est puissant, ton nom est grand, Seigneur. Alléluia. Merci le privilège encore d'être ici ce matin de pouvoir parler avec la gloire, Seigneur. Donne-lui chacun des mots. Seigneur, Seigneur, je prends ton nom, ta parole, Seigneur. ton cœur grand, Seigneur. Bien, Seigneur, bénis Seigneur, ton nous église, parlons pas d'un Seigneur. homme, mais nous parlons d'un grand Dieu. Ce grand Dieu, il est présent parmi nous, Seigneur. Important dans nos En vies, ressentant Seigneur. cette bonne présence, nous a laissé le consolateur qui nous Disposer élit mon dans cœur à la toute la recevoir, vérité. Seigneur. Parle à travers ton C'est ton messager, esprit, Seigneur. Seigneur. Tu connais le besoin ce matin des cœurs, Seigneur. Il est l'instrument entre tes mains, tu le bénis, Seigneur. À toi revient toute la gloire. Amen. Merci, Jésus. Ta parole grandissante. Seigneur, toute la gloire. c'est devant toi que nous venons, Jésus. parce que nous savons, Seigneur, que tu as les paroles de la vie. Seigneur, et nous savons aussi que sans toi, on ne peut rien faire. Seigneur. Seigneur, dans cette matinée, je te prie de saisir ton serviteur, de le bénir, Seigneur. Oins-le, Seigneur, de cette huile fraîche, Seigneur, et qu'il puisse apporter le message que tu as mis dans son cœur. Seigneur, nous voulons écouter ce que tu as à nous dire. Alléluia. Parle à ton Église, parle à l'auditoire ce Amen. matin. Nous te remercions, Jésus, parce que nous savons que tu vas le faire. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Je suis heureux ce matin d'être là. Je remercie les frères de me laisser la place. C'est un honneur pour moi de porter le message de Dieu. Vous savez, ce matin, je ne voudrais pas vous prétendre apporter un grand message. Je suis un jeune prédicateur, mais je voudrais vous transmettre le message que Dieu a mis sur mon cœur. Je voudrais vous parler d'un foyer ce matin. D'un foyer où qu'il a été agréable à Dieu de se servir de lui. Vous savez, aujourd'hui, j'étais là, sur ma chaise. J'étais en train de prier, et ma femme, il est à Nice, il m'a envoyé un message. Il m'a envoyé une photo. Avec Jésus en train de me tendre la main. Et là, il me disait, le Saint-Esprit m'a rappelé, il me disait, tu sais, John, tu as réalisé dans son cœur que c'est une vérité, parce que je ne veux pas jouer une apparence au matin, je veux être vrai. Je ne suis rien du tout. Je ne suis qu'une voix, comme Jean le Baptiste a pu dire, as-tu pu dire, qui es-tu? Es-tu celui qu'on doit entendre? Lui, il se présente même pas. Et moi, je veux faire comme lui ce matin, ne pas me présenter en disant qui es-tu? Je suis qu'une voix qui crie dans le désert. Gloire à Dieu. Qu'une enveloppe sans aucune valeur. Mais l'enveloppe, elle prend de la valeur quand il y a le timbre.
Mais aujourd'hui, j'ai passé sous le sang de l'agneau et j'ai de la valeur parce que je fais partie de l'Église de Dieu. Amen. Mon nom est inscrit dans le livre de Dieu. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Et aujourd'hui, ma vie a un sens. Parce qu'un jour, j'ai reconnu mon état. Et là, nous voyons que ce foyer dans lequel le Seigneur m'a dit de vous parler ce matin, avec l'aide de Dieu, je voudrais essayer de décortiquer un peu la pensée que Dieu a mise sur mon cœur. Il est 11h moins, je ne voudrais pas prendre trop de temps, mais je voudrais quand même transmettre le message que Dieu a mis sur mon cœur. Que Dieu soit béni. Je voudrais faire une lecture dans l'évangile de Luc. Luc 1 au verset 26. Il dit, au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu. Que Dieu soit béni. Fut envoyé par Dieu dans une ville appelée Nazareth, auprès d'une jeune fille nommée, dans la maison de David, qui était fiancée à un jeune homme Joseph. L'ange entra chez elle et lui dit, à toi une grâce t'a été faite. Amen. Là, cette jeune fille, nous voyons que devant cette réaction, vous imaginez que c'est un peu légitime. L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu devant cette jeune fille et dit, aujourd'hui une grâce t'a été faite à toi. Mais je voudrais que nous mettons notre nom ce matin. Amen. Et dit, une grâce t'a été faite à toi. Et dit, troublé par cette vision, en réalité, Marie fut troublée. Et il demandait comment vaut une telle salutation. Et l'ange lui répondit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Ne crains pas ce matin parce que tu as trouvé grâce devant Dieu. Tu es là ce matin, tu es là parce que tu vas prendre le Saint-Seine. Peut-être toi ce matin que tu n'es pas encore engagé dans le jeu du baptême, mais tu as trouvé grâce devant Dieu. Amen. Et nous voyons qu'elle fut effrayée par cette réponse qui était légitime. Les frères et mes sœurs, qui méritions de nous la grâce ce matin d'être là, et dit qu'elle fut troublée. L'ange lui dit, ne crains point, Marie, tu as trouvé grâce devant Dieu. Et elle entra, et elle fut troublée. Il y a des situations aujourd'hui que nous vivons, que nous sommes troublés. Mais Marie et Joseph avaient trouvé grâce devant Dieu. La Bible nous dit que l'ange Gabriel, de voir la réaction de Marie, il vit qu'il fut troublé. Et il le reparla encore une fois. Il dit, tu vas enfanter un enfant. La réponse est un peu troublante là. C'est une jeune fille. Il dit, maître, c'est impossible. Je suis une jeune fille. Mais crois-tu ce matin que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu? Amen. Là, nous allons voir le premier miracle, le miracle de Dieu. Cette jeune fille, la Bible nous dit que, après cette salutation, après l'ange qui lui parla, elle accepta la situation. Amen. Vous savez, il y a des situations aujourd'hui que le plus dur à faire, c'est d'accepter des situations. Parce que bien souvent, Dieu nous demande des choses qui sont dures, ils paraissent inaccessibles, et nous avons du mal à accepter la situation. Il y a des jeunes foyers aujourd'hui que Dieu les pousse à aller plus loin, Dieu les pousse à demander des choses plus grandes à Dieu, ils voient une onction de Dieu, et Dieu même les appelle à servir, mais ils voient ça tellement grand qu'ils repoussent l'appel de Dieu. Mais il faut que tu croies ce matin que ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Là, la Bible nous dit que Marie accepta la situation. Joseph, Dieu forma ce foyer, et le premier foyer qui a trouvé grâce devant Dieu, un foyer dont Dieu allait se servir de ce foyer. Et là, l'enfant Jésus, la Bible nous dit que grandit dans cette maison. Vous croyez, mes frères et mes sœurs, que Dieu a établi des bergers pour veiller sur vous? Amen. Avec tout le respect que je dois aux anciens aujourd'hui, c'est pas ton ancienneté de vie chrétienne qui fera de toi un super-héros de l'évangile. Ce qui fera de toi un super-héros, pardonne-moi du mot, c'est l'amour que tu auras pour la parole de Dieu. Amen. Parce que j'ai écouté aujourd'hui des anciens dire, il y a des retrogrades, il y a un tel qui est revenu à Dieu, et dit, encore lui, je dis, Seigneur, être troublé par cette réponse.
Parce que Dieu ne met pas dehors celui qui vient à lui. Mais l'homme, malheureusement, à travers son langage, à travers sa vision limitée, carrée, on fait un petit Dieu, on fait un petit Jésus à la crèche. Mais Matthieu 11, verset 28, il dit, venez à moi, vous tous fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Vous savez, j'aime bien citer ce texte, le Saint-Esprit me le rappelle dans toutes les réunions, évangélisation, exhortation, les cultes. Et dit, cite ce texte, il est d'actualité plus que jamais. Gloire à Dieu. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Je dis, Seigneur, c'est un culte. C'est une réunion d'exhortation. Il me dit, le Seigneur, aujourd'hui, plus que jamais, le chrétien est fatigué, besoin de repasser la croix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui marchent avec la tête baissée, courbée, découragés. Parce qu'on se laisse charger par les choses du monde. On ne voit plus briller la splendeur de l'évangile. Nous avons notre petite vision, notre petite réunion. Tu es chrétien, oui. Mais vous savez que le diable n'a pas peur des religieux. Le diable n'a pas peur des religieux. J'ai ma chaise à la réunion, j'ai ma passe, quelqu'un me la prend, je suis limite pas content. Dieu n'a pas peur de lui. Dieu n'a pas peur que tu t'approches de la Sainte Seine. Dieu a peur d'un homme qui a Jésus. Amen. Le diable a peur d'un homme qui lui présente Jésus. Vous connaissez la petite histoire que le diable vient frapper à la maison d'un chrétien. Le chrétien a mis Jésus, l'a mis dans un tiroir, la Bible dans le tiroir, on n'en sort jamais. Je suis un chrétien à l'église. Je témoigne, je chante et dehors, j'ai ma vie de routine. Parce que la Bible dit qu'on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Et lui, il a sa petite, il paraît pour un chrétien, il a sa vie de chrétien. Vous savez, dans ce que je dis, pardonnez-moi ce matin, il n'y a aucun esprit de jugement, je ne connais personne. Je me laisse diriger par le Saint-Esprit. Amen. Et l'histoire nous dit qu'il tape à la porte, le diable, lui, il ouvre, qui sait, je suis le diable, j'ai peur. Pourtant, je suis un chrétien. Il revient le lendemain, il retape encore. Qui sait, c'est le diable. Comment je suis un chrétien, il vient toujours frapper, comment ça se passe? Qu'est-ce qui m'arrive le soir, j'ai du mal à dormir, j'ai peur, je suis angoissé. Et là, Dieu lui parle. Il dit, quand tu viendras demain, quand tu viendras, l'ennemi te trouver dans la nuit, quand tu auras peur, prends ta Bible, lis ta Bible. Tu n'arrives pas à dormir. Lis ta Bible, c'est le meilleur des cachets pour dormir. Amen. Parce que la Bible nous dit qu'il est le livre. Il est le Créateur, il est la paix, il est le roi des rois. Il dit, quand tu viendras frapper, présente-lui Jésus. Tu verras qu'il ne viendra plus. Ne lui présente pas un nom, ne lui présente pas un chant. Là, nous voyons que ce foyer, Marie et Joseph, a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et si nous sommes là ce matin, c'est par la grâce de Dieu. La Bible nous dit, voyons, continue un peu plus loin, parce que là, les prophéties dans l'Ancien Testament étaient en train de s'accomplir. La prophétie d'Ésaïe. Et dit des bergers, un peu plus loin dans le même évangile 2, Luc 2, au verset 8. Ayant de cette contrée, des bergers, qui passaient dans les champs la veille de la nuit, qu'ils gardaient les troupeaux. Vous croyez que Dieu a établi des bergers pour vous garder? Oui. Vous savez que nous, en tant que prédicateurs, quand un chrétien part, quand un chrétien a fait quelque chose, on souffre. Ça nous arrive dans la nuit, je me réveille, Seigneur, c'est pas possible. Il est encore parti, il a encore fait. On se soucie de vous, on prie pour vous. Là, ces hommes, ces bergers, dans la veille de la nuit, étaient là en train de garder les troupeaux. Et là, je leur ai apparu aussi. Confirmation, vous savez, tout ce que je vous dis, c'est un peu l'introduction dans mes messages pour vous donner à la pensée où Dieu veut m'amener. Et dit ces hommes, ces bergers, la veille de la nuit, l'ange Gabriel s'approche d'eux, il dit, ne craignez point. Il dit, car ce soir, dans la ville de David, il vous est né un berger, il vous est né un sauveur, qui est le Christ. Amen. Amen. La Bible nous dit qu'ils se leva, et ils allaient où? Où ils allaient? Dans un grand hôtel? Dans une grande cathédrale? Non. Il dit qu'ils rentraient dans une petite auberge, dans un petit endroit, et Jésus était là, dans la crèche. Encore une confirmation pour Marie et Joseph. Après avoir vu l'ange, après avoir eu cette discussion avec l'ange, encore une confirmation que le cadeau qu'ils allaient recevoir, c'était important. Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on néglige le salut, on néglige le don, le cadeau que Dieu nous a donné. La Bible nous dit que les bergers s'approchent de Marie. Confirmation, l'ange nous a apparu.
en nous confirmant que c'est bien Jésus, le Fils de Dieu. Alléluia. Deuxième confirmation pour eux qui étaient là. Et vous savez, ce matin, je voudrais partir avec un mot dans mon cœur et un mot dans ton cœur, que tu réalises l'importance que tu as ce matin aux yeux de Dieu. Parce que je voudrais réaliser ce matin, comme j'ai dit ce matin, le monde ne sera pas concerné par le message. Mais le Seigneur a mis un morceau de pain pour chacun de nous. Que l'activité ne remplace pas l'intimité avec Dieu. Vous savez, nous on est là, on n'a pas fait d'espoir. Hein. On est quelques garçons. On a pris un petit bus, on a fait 500 km pour faire une réunion. Mais demain, quand je rentre chez moi, le problème, la difficulté, le travail est encore là. Que l'activité ne remplace pas l'intimité avec Dieu. Si tu te réveilles dans la nuit, si tu as du mal à dormir, si tu as peur, prie ton Dieu. Amen. Parce que c'est là qu'il dit, ferme la porte de ta chambre, là je suis avec toi. Et ne cherchez pas des cathédrales. Vous savez, après que Jésus fut baptisé dans le Jourdain, vous savez ce qu'il a fait? On le sait. Jean le Baptiste dit, qui es-tu? Je suis une voix qui crie dans le désert. Jean le Baptiste le présente, il dit, voici l'agneau de Dieu. Il dit, maintenant c'est pas moi que vous devez suivre, c'est lui, à ces chrétiens qui étaient là. Et Jean, qu'est-ce qu'il fait Jésus après avoir été baptisé? Il ne cherche pas les grandes cathédrales, il ne cherche pas les conventions. Il prend la place de Jean le Baptiste, il part dans le Jourdain. Il part dans le désert, je veux dire, excusez-moi. Il part dans le désert. Seigneur, et après avoir jeûné 40 jours, le diable vient. Ne croyez pas, lui, il n'a pas de limite. Hein. Si Dieu est bon, si Dieu est gentil, le diable est mauvais, le diable est méchant. Si tu es, il veut te faire douter de ton salut. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que tes pères deviennent du pain. Mais quand on le combat avec la parole de Dieu, Amen. il ne peut rien faire que lâcher prise. Seigneur, je n'y arrive pas, je n'ai pas le moyen, mais je veux combattre avec ta parole. Amen. Là, la Bible nous dit que ces bergers, la veille de la nuit, s'approchent de Marie et Joseph. La confirmation pour la deuxième fois encore. L'ange Gabriel nous est apparu en nous disant qu'aujourd'hui, le Fils de Dieu, tu es en train d'apporter le Fils de Dieu, en disant, prends l'importance de ce que tu as, réalise le cadeau qu'il t'est fait, réalise que la grâce aujourd'hui, tu ne l'as pas gagnée, tu n'en as pas mérité, il a payé pour chacun de nous. Amen. Là, vous voyez ce qu'il dit? Que Dieu soit béni. Il dit, la langue a hâte, trouver Marie, Joseph, troublés par cette réponse, le petit enfant couché là, dans la crèche, après avoir vu, il racontait, excusez-moi, je me suis, que Dieu soit béni. Vous êtes avec moi? Amen. Amen. Là, je lui dis. Après que Marie et Joseph avoir vu ce qui s'avait passé, il dit que l'enfant Jésus grandissait avec eux. L'enfant Jésus grandit avec eux. Je ne sais pas, mais qui de nous pourrait dire, même les anciens qui sont là, qui a vu Jésus? Nous avons ressenti Jésus. Nous avons reçu la présence de Dieu. Nous avons vu des choses. Mais qui a vu Jésus visuellement? Là, ce foyer qui avait été choisi par Dieu, c'était quand même un foyer qui avait trouvé grâce devant Dieu. Donc Dieu s'est servi de lui. Et il dit que, au bout d'un moment, l'enfant grandit dans cette maison. L'enfant Jésus grandit dans ce foyer. Et ils ont vu Jésus grandir. Ils l'ont emmailloté, ils l'ont nourri, ils sont occupés de lui. Et il dit qu'au bout d'un temps, un peu plus loin, il dit les parents de Jésus allèrent chaque année à Jérusalem, à la fête de la Pâque. C'est pas parce que nous montons toutes les années à Jérusalem, c'est pas parce que nous allons toutes les années à Gien, que Dieu soit béni pour ceux qui peuvent le faire, mais qui fera de nous ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande de garder sa parole. Amen. Que Dieu soit béni. Il dit les enfants de Jésus allèrent chaque année à Jérusalem, à la fête de la Pâque, alors que Jésus fut âgé de 12 ans, ils montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand le jour fut écoulé, et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus, restèrent à Jérusalem, ils ne s'aperçurent pas. Et là Dieu me disait dans mon cœur, je dis Seigneur, comment c'est possible? Comment c'est possible d'oublier notre enfant?
Pourtant, il a été recommandé que Dieu, l'ange leur est apparu. Quand même, c'était quand même important, mes frères et mes sœurs. En disant, l'enfant qui va naître de toi, c'est Jésus, c'est le Fils de Dieu. Prends-en soin. Mais il y a des choses dans notre vie aujourd'hui qu'il remplace. On remplace des choses. Qu'est-ce qu'il a remplacé l'essentiel? Ça peut être le travail pour les frères. Ça peut être le ménage pour les sœurs. Avant, tu priais avec les sœurs. Il y a une heure où tu priais. Il y avait un moment où tu passais devant Dieu. Mais maintenant, des enfants ont grandi. Il y a des choses qui ont pris de la place. Et nous voyons que là, pourtant c'était quand même un foyer exemple. C'était un exemple, mes frères. Le foyer de Marie et Joseph. C'était quand même quelqu'un d'important. C'était pas n'importe qui. Parce qu'ils ont trouvé grâce devant Dieu. Ils ont eu plusieurs confirmations. L'ange Gabriel aurait apparu. Il disait, fais attention à ce que je te confie. Et là, la Bible nous dit que il repartit, il cherche Jésus. Après la naissance de Jésus, il y a des choses qui se sont passées. Je ne sais pas pour vous, mais je voudrais vous rappeler un sentiment que c'est dans chacun des chrétiens aujourd'hui. Je ferai témoigner n'importe quel chrétien ou chrétien. Aujourd'hui, je voudrais te dire, rappelle-toi le jour où tu t'es converti. Notre témoignage, on s'en souvient. Il est marqué du ciel, il est marqué dans notre cœur, on s'en souviendra jusqu'à la fin. Mais là, dans ce temps-là, il y a des choses qui ont pris de la place. Il y a des frères de Jésus. Il y a Jacques qui est né. Il y a Jude qui est né. Marie et Joseph, plus tant attentifs à Jésus. Il y a des choses qui ont rentré aujourd'hui, qui ont pris beaucoup de place. On vient dans nos réunions, on occupe une réunion, béni soit Dieu, parce que Dieu nous appelle à rentrer dans les réunions. Il est important. Pierre aux gens monter au temple à l'heure de la prière, il est important que nous soyons ici. Mais ne pas oublier l'essentiel, que l'activité ne remplace pas l'intimité avec Dieu. Amen. Parce que là, nous voyons que ce foyer qui était quand même un modèle, ils ont oublié Jésus. C'est important, mes frères et mes sœurs. Amen. Moi, aujourd'hui, en tant que prédicateur, que Dieu me garde d'oublier l'essentiel. Vous savez, aujourd'hui, un prédicateur, je me prends moi en exemple, nous devons être un modèle pour les brebis, parce que Dieu nous a établis en tant que bergers. Mais si demain, en tant que chrétien, vous me voyez que je ne correspond pas à ce que je prêche, si ma vie ne correspond pas à ce que la parole de Dieu nous dit, prenez-le en exemple, mais ne pas pour vivre les mêmes choses. Ne pas pour dire, le pasteur le fait, je le fais. Si vous me voyez demain au coin des rues en train de me prendre le nez avec quelqu'un au volant, c'est vilain. Mais que ça vous serve de modèle, d'exemple, pour ne pas le reproduire. Que ça ne vous ouvre pas une porte, le pasteur le fait, je dois le faire, non. Parce que le meilleur des prédicateurs se trouve dans la parole de Dieu. Le meilleur des prédicateurs, c'est Jésus. C'est lui l'exemple, le modèle. C'est lui le modèle que nous devons suivre. Là, la Bible nous dit que ils partirent et ils oublièrent Jésus. Que Dieu soit béni, vous êtes avec moi? Amen. Et Dieu me disait dans mon cœur, il me disait, combien de gens aujourd'hui ont un nom, ont un titre de chrétien, mais ils ont oublié la croix. C'est vrai. Je suis comme un Seigneur. Et Dieu, c'était personnel. Hein? Que Dieu fasse que tu ne sois pas concerné par le message. Mais je sais que Dieu ne parle pas en vain. Amen. Là, le message est personnel. Combien de chrétiens aujourd'hui, pardonnez-moi les frères, hein, je parle avec mon cœur, devant un chèque, devant un client, on a oublié la croix. Combien de sœurs aujourd'hui, devant une belle-mère, devant une belle-sœur, devant une belle-fille, on a oublié notre témoignage, on a oublié la croix. Ah, il m'a dit ça, j'ai dit ça, hein. Œil pour œil, dent pour dent. Ah ben moi, je la pardonne. Hein. Est-ce réellement le vrai pardon? Là, nous allons voir la conséquence de l'oubli. Que Dieu soit béni, vous êtes avec moi? Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Il y a des choses qui ont rentré après que Jésus fut né, après que Jésus a grandi dans cette maison, Marie, Joseph, monta comme chaque année à Jérusalem à la fête de la Pâque. Nos coutumes, nos traditions, vous font oublier l'essentiel. Aujourd'hui, tu sais, c'est le mariage à mon cousin. Je suis obligé d'aller. Vas-y, mon frère.
Mais ça ne te donne pas l'occasion de boire 5 verres. Parce que Paul va dire, je suis une lettre lue par tous. Nous sommes regardés de ceux qui vivent au dehors. Et nous devons avoir ce modèle. Nous devons vivre cet exemple. Pour les frères, pour les sœurs, que notre tenue soit décente. Nous devons avoir cette tenue de sainteté. Amen. Parce qu'il y a des endroits où la croix ne rentre pas. Un homme de Dieu disait, il y a des endroits où la croix ne rentre pas. Vous savez ce qu'on fait? On la sort comme un sac à dos, on la met devant la porte et on la reprend en sortant. Nous avons tous fait cette promesse. Et tu prends le chou dans les bons et les mauvais jours. Et une fois, une femme vers nous, les anciens m'ont baptisé, j'étais jeune chrétien, moi j'avais resté surpris de cette réponse. Mais en réalité, elle était vraie. Et Dieu, es-tu prête dans le chou dans les bons et les mauvais? Ah, il dit non. Il dit dans les bons, oui, mais pas les mauvais. Moi je dis, il n'a pas compris la réponse. Mais en réalité, elle était vraie. Parce qu'à la première tempête, elle n'était plus chrétienne. On peut rigoler de certaines situations. Mais quelle vérité? Oui. À la première tempête, elle n'était plus chrétienne, il n'avait pas compris. Le but, c'est pas de monter une baptistère. Le but, c'est que tu sois sauvé. Amen. Le but, c'est que nous partions à la rencontre de Dieu. Là, la Bible nous dit que, sans s'en apercevoir, ils ont oublié la croix, ils ont oublié l'essentiel, ils ont oublié Jésus. On mène notre vie chrétienne. Je vais à la réunion, je chante, je témoigne, je prêche. Je suis devant avec ma chemise blanche, ma grosse Bible. Quel homme de Dieu, quelle femme de Dieu. Mais lui nous a fait une promesse. Il dit, même si ton père ou ta mère t'abandonnerait, il dit, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Quand tu es tout seul, devant un client, devant ta belle famille, devant un monsieur, tellement facile de s'emporter. Tellement facile, à travers notre langage, à travers notre vision, à travers notre cœur, un cœur tortueux, nous attristons le Saint-Esprit. Seigneur, combien de temps il y a que je ne suis plus béni des réunions? Je me contente d'être là, de prendre ma place, je viens parce que le pasteur, si je ne viens pas aux 2-3 réunions, il me verra. Ça fait que je viens. Mais en réalité, ce matin, est-ce que nous avons besoin d'être visités par le ciel? Amen. Besoin de réaliser que Marie et Joseph, un foyer modèle, ont oublié l'essentiel. L'essentiel. Que Dieu soit béni. Vous voulez qu'on aille un peu plus loin? Alléluia. Amen. Il dit là, ils oublièrent Jésus, ils ont oublié le principal, mais ils ne se sont pas aperçus. Un peu comme Samson, croyant s'en sortir comme les autres fois, mais ils ne savaient pas que l'Esprit de Dieu s'était retiré de lui. Il dit, ils ne s'aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils furent une journée de chemin, de marche. Ils se mirent à le rechercher parmi leurs connaissances. Ils ne le trouvèrent pas. Là, c'est important. Hein? Quand on commence à vouloir prier, quand on commence à se mettre à jour, Seigneur, il y a un moment que je n'ai pas prié. Et que là, nos pensées sont troublées. Parce que ne croyez pas, le diable se sert de vérité. Hein? Quand le diable vient, il te dit, tu vas prier maintenant avec ce que tu as dit à ta femme? Tu vas prier maintenant avec ce que tu as dit contre ton frère? Tu vas prier maintenant avec le chèque que tu as pris? Que le monsieur t'a dit combien? Quand tu as trouvé la part du gain, un peu comme Géasi. Géasi courut après le serviteur, après Naaman. On court après la part du gain. Il dit oui, mon maître a demandé. Le maître n'avait rien demandé. Nous voulons acquérir, construire, mais pas selon la parole de Dieu. Nous allons voir que quand on ne construit pas selon la parole de Dieu, c'est un dégât. Que Dieu soit béni. Et dit, ils croyaient le trouver, et dit, ils le cherchèrent parmi leurs amis, parmi leur famille, et ils ne le trouvèrent pas. Le psaume 46, verset 11, vous voyez ce qu'il dit? Il dit, arrête. Vous savez, je vous disais ce matin que le message ne s'adressera pas à tout le monde. Mais s'il s'adresse à toi, là Dieu va te parler. Bon, il m'a parlé le message ce matin. Il dit arrête. Je retenu ce mot arrête. Arrête dans ton élan. Arrête de courir si vite. Tu as oublié Jésus. Arrête de vouloir faire, de vouloir dire, de vouloir parler, de vouloir... Arrête. Arrête. Assis-toi
et réfléchis. Dieu dit, dans le psaume 46, verset 11, arrête et sache que je suis Dieu. Gloire à Dieu. Arrête et sache que je suis Dieu. Amen. Amen, Seigneur. Et dis qui t'a invité à toi. On peut se faufiler dans une réunion. On peut se faufiler dans une chorale. On peut se faufiler dans une église. Moi, vous savez, j'étais même pas étudiant. Il y avait une rencontre de prédicateurs âgés, j'étais dedans. Je savais même pas ce que c'était, moi. J'étais là, les frères. Le garçon, il me dit, ça soit à côté de moi. Je ne savais même pas, j'étais avec les groupes de frères, on va à la réunion, Et je rentre dans une réunion de prédicateurs. Et j'écoutais, c'est bizarre, c'était Jimmy qui prêchait à l'époque. Et un garçon me regarde, il dit, t'as fait quelle année, toi? J'ai dit, quelle année de quoi? J'aimerais faufiler les frères. Je ne savais même pas, moi, je ne savais même pas. Il me dit, c'est une réunion de prédicateurs. J'étais là. Là, il dit, arrête. C'est bon ce matin d'arrêter. Et de réaliser, Seigneur, où est-ce que j'ai sali mon vêtement? Parce que là, ce matin, le message n'est pas un message de condamnation. Hein, parce qu'il y a la solution. Hein. Amen. Que Dieu soit béni. Vous êtes avec moi, mes frères et mes soeurs. Vous savez, on pourrait prêcher, il y a plein d'histoires à prêcher. Mais je sais que le message est dur ce matin. Et quand je le prêche dans des églises, il n'y a pas des amen. Je sais que le message est dur. Mais quelle vérité. On a besoin de s'avertir, mes frères et mes soeurs. On a besoin de s'avertir avec la parole de Dieu. Vous savez, ce que je vous dis là, ce n'est pas mes pensées. C'est la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Dieu, dans le psaume 46, dit arrête et sache que je suis Dieu en disant tu ne me tromperas pas. Pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu à la table des noces? Tu n'as pas revêtu le vêtement de l'agneau? Quelle peur, mes frères et mes sœurs, pardonnez-moi du mot, de perdre du temps. Parce que si notre nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, si nous n'avons pas le vêtement de l'agneau, au son de la trompette de Dieu, nous ne partons pas. Est-ce que nous perdirons du temps? Est-ce que nous serions des figurants dans l'église? Je suis là, j'occupe une place, j'attends. J'attends qu'on m'appelle peut-être pour chanter, pour témoigner. Tu peux tromper un homme, mais là il dit, arrête, sache que je suis Dieu, tu ne me tromperas pas. Vous savez, je vous dis une chose. Je vous dis les frères, avec mon langage limité, si demain je perds du temps ici, si je ne suis pas sauvé, je ne reste pas là. Hein. Il y a des choses à faire dans le monde. Hein. Parce que le monde, je l'ai connu le monde, il y a des vilaines choses, mais il y a des belles choses. J'ai des familles, j'ai une famille, je m'accompagne, j'ai des enfants, je ne veux pas perdre du temps. Si mon nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, si je ne fais pas partie des sauvés, je pars dans le monde. Je pars acquérir ce qui m'est guide et je donne pour mes enfants. Je dis au moins, perdu pour perdu, je laisserai quelque chose à mes enfants. Mais non, mes frères et mes soeurs, ce matin nous sommes là. La Bible dit que nous sommes un sacerdoce royal. Amen. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et dit là, il dit qu'au bout de... Ça passe vite, hein? Il dit que là, il ne s'aperçut pas. Il cherchait parmi les enfants, parmi sa famille. Il ne trouvait pas Jésus. Vous savez ce qu'ils font? C'est beau. La parole de Dieu est belle. Amen. Il y a tellement de choses à sortir dans la parole de Dieu. On peut lire le texte 10 fois et quand le Saint-Esprit nous ouvre des fenêtres, c'est jamais la même histoire. C'est bizarre. Il dit qu'après le chercher, ne le trouvèrent pas. Et dit, ils retournèrent. Je voudrais que tu réalises ce matin peut-être où c'est que tu as perdu, ou que tu as délaissé, ou ce que tu as délaissé. Peut-être tu as délaissé la prière, peut-être tu as délaissé la communion, peut-être tu as délaissé de parler à une personne. Et tu te dis, c'est pas bien grave, c'est pas trop ma faute, c'est sa faute à elle. Vous savez, quand Jésus était sur la croix, qu'on l'a condamné, qu'on l'a frappé, il n'était pas coupable, hein, il était innocent. Il avait pu dire un mot, Père, pardonne-leur. Il y a des situations qu'on ne comprend pas. Seigneur, pourquoi? Dans le langage de Jésus, il y a un Père, pourquoi tu as abandonné? Il y a des situations qu'on ne comprend pas. Laissons faire la justice de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. La Bible nous dit que le cherchèrent parmi leurs amis, parmi leurs familles, ne le trouvant pas. Et ils retournèrent. Ils le cherchèrent pendant 3 jours. Et où est-ce qu'ils trouvent Jésus? Bon, ça les frères. Amen. Il y a plein de petits points qu'on peut s'arrêter sur la parole de Dieu.
Où il retrouve Jésus sur un toit, pardonnez-moi, Seigneur, pardon de l'expression. Est-ce qu'il trouve Jésus en train de travailler, en train de vouloir améliorer sa vie? Est-ce qu'il trouve Jésus en train de discuter des discussions vaines? La Bible nous dit qu'il trouvait Jésus dans le temple. Amen. Dieu. C'est important. Gloire à Dieu. Là, ce matin, nous sommes à la bonne place pour réaliser. Parce que vous savez, si on a péché, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner. Mais il y a le péché qui ne mène pas à la mort. Parce qu'il y a le péché involontaire. Tu viens ce matin, tu dis, Seigneur, je me suis emporté. Seigneur, je te demande pardon. Jésus va dire, va et ne péche plus. Mais il y a le péché pratiqué. Seigneur, je te demande pardon. Langage, le mauvais langage. À la moindre étincelle, le langage ressort. C'est-à-dire que mon frère, ma soeur, nous devons être morts à la chair. Être mort, c'est pas évident. Hein? Et Paul va dire que c'est qui le plus grand des combats, c'est notre chair selon nous. Vous savez, la chair ne veut pas prier. La chair ne veut pas jeûner. La chair veut murmurer. La chair veut des choses agréables. Il veut être flatté. Il veut pas. Il y a des choses que quand on nous reprend le message, on nous reprend un pain dans la face aussi. Oui, mais tu sais, lui aussi. Et on peut même pointer un doigt sur un serviteur, sur un chrétien. Voilà ce que la chair veut. Mais la vraie humilité d'un Seigneur, oui, je reconnais mon état. Amen. Comme ce pharisien, ce publicain dit, Seigneur, lorsque tu t'appelles sur la poitrine, Seigneur, sois apaisé envers moi. Seigneur ne nous demandera pas de faire de belles prières. Seigneur, que le prix d'une larme, le prix des yeux. Dieu veut le prix d'un cœur. Amen. Là, la Bible nous dit qu'après 3 jours, et le chercheur ne le retrouvèrent pas, et le trouvèrent dans le temple. Nous sommes à notre place ce matin. Amen. Et Dieu est en train de parler, de dévoiler les cœurs. Que Dieu soit béni. Amen. Et ils retournèrent à Jérusalem, ils le cherchèrent, et au bout du 3e jour, ils le retrouvèrent dans le temple. Et tous ceux qui l'entendirent étaient étonnés, frappés du message de la grâce de Dieu. Sa mère, la mère de Jésus, Marie, et Joseph, après l'avoir aperçu, dans le temple, il fait un reproche à Jésus. Vous savez, je vous dis ce message-là, et quand j'arrive à ce moment, je suis frappé. Quand j'arrive à ce moment, je suis touché. Parce que je l'ai vécu ça. Et ce message, quand je le prêche, ça me fait mal. Parce que je l'ai vécu, les frères. Moi, l'année dernière, j'ai rentré mon père à l'hôpital. J'ai rentré le 27. Et là, il n'était plus là. Un homme en pleine santé. Et il a pris le Covid, il a fait 1 semaine. Et je disais, Seigneur, pourquoi? J'ai prié, j'ai rentré dans la chambre, pourquoi? Il y a des pourquoi dans mon cœur, il y a beaucoup de pourquoi. J'ai un fils qui est malade, il a des problèmes de santé, il a 23 ans, il a des problèmes de santé, c'est compliqué. Là, encore hier, le frère, je ne savais pas si je pouvais venir jusqu'à la dernière minute. En plein samedi, il a fait un scanner à 9h30 du matin, on est parti à 10h, j'ai dit, les frères, attendez-moi, si je pouvais venir, je viendrai. Et là, on dirait que Marie et Joseph, il y a un peu la même réprimande. On dirait qu'il réprimande Jésus. Un point levé. Il dit, Jésus, pourquoi tu agis de la sorte? Et moi, j'ai eu cette réponse. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu n'as pas guéri? J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu ne guéris pas mon fils? À un point, je vous dis la vérité, en ce moment-là, il y a des choses qui me font mal. Il y a des choses dans ma vie chrétienne, dans mon ministère qui me font mal. Et le diable s'en sert, il me fait mal. J'ouvre ta parenthèse, je vais vous en parler ce matin. Je voudrais que vous priez pour ma maison. Amen. Gloire à Dieu. Que vous priez pour mon fils. Parce qu'aujourd'hui, il est rétrograde. Et je souffre. Il était chrétien, il est malade. Et aujourd'hui, il est rétrograde. Et dans mon cœur, je sais pourquoi il y a des réprimandes qui se font dans mon cœur du Seigneur. Et hier, Jimmy me faisait part. Et hier, je n'ai pas dit à Jimmy. Je n'ai pas dit, j'en parle maintenant. Et hier, il a donné une prophétie. La prophétie était pour moi. Amen. Que la gloire, Dieu, soit glorifiée. Et hier, Jimmy me disait, il y a un garçon, il dit là, il dit qu'il a reçu. Il dit, il a reçu une guérison. T'as vu Jimmy quand il est dans la voiture? Et la voiture a encore m'a parlé. Et il me disait, c'est que pour les autres. Il me dit, c'est que pour les autres.
J'ai mon cousin Jean-Marie, il a témoigné il y a quelques jours à l'église. Son fils aussi il avait un gros problème de santé. Dieu le guérit. Amen. Et là, le diable encore revenait. Il me disait, c'est bien, mais c'est que pour les autres. Et ça me fait du mal. Ça me fait du mal. Je ne veux pas laisser l'accès au diable ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Parce que je sais que ce qu'il a fait pour les autres, il le fera pour mon fils. Gloire à Dieu. Et là, dans ce message-là, quand Marie fait un reproche à Jésus, il dit, pourquoi tu agis de la sorte? Il dit, ne sais-tu pas comment ton père nous t'avons cherché avec angoisse? Et là, c'est un peu ce que j'avais vécu. J'ai dit, Seigneur, je suis un prédicateur, je rentre dans les réunions, je chante, je prêche. C'est pour ça que le message, il m'a parlé à moi, c'est pour ça que je vous l'apporte ce matin. Je dis, l'église n'est pas une église de martiens, nous sommes des terriens, et si ça m'a fait à moi, sûrement que ça doit t'arriver aussi. Et il dit, pourquoi as-tu agi dans la sorte? Moi et ton père, nous t'avons cherché avec angoisse. Moi, ça fait à peu près 16 ans que je suis chrétien. Je prêche l'évangile, et ça m'est arrivé d'être angoissé. Le texte que je vous ai cité, que Dieu me le révèle souvent dans mon cœur, Matthieu 11, 26 à 28, venez moi, vous tous fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Gloire à Dieu. Et j'ai eu besoin de ce repos de Dieu. Amen. Mais tu es un prédicateur, tu es un chrétien. J'ai besoin du repos de Dieu. Amen. Je ne sais pas si tu en Alléluia. as besoin ce matin, Amen. mais j'en ai besoin. Amen. Pourquoi j'en ai eu besoin? J'en ai encore besoin. Parce que bien souvent, mes frères et mes sœurs, je ne veux pas jouer une apparence ce matin. Bien souvent, je lis devant mon Dieu ce matin. Je ne voudrais pas que mon titre aujourd'hui de prédicateur dépasse ce que je suis qu'un chrétien, qu'un homme qui a besoin de la grâce de Dieu. Gloire à Bien Dieu. souvent, j'ai oublié Jésus. Mais tu ne vas pas dire aujourd'hui que, oui, mes frères et mes sœurs, il n'y a pas d'apparence ce matin, je suis vrai dans mon cœur. Amen. Bien souvent, à travers mon langage, à travers une pensée, de parler sur quelqu'un, à travers une vision, à travers un mot, à travers quelque chose, j'ai bien souvent laissé la croix. C'est pour ça que ce message que je vous amène ce matin, il m'a parlé d'abord à moi avant de vous l'apporter. Là, Marie et Joseph étaient là. Pourtant, Jésus a grandi dans le foyer. Un rappel de l'ange Gabriel qui leur est apparu. Rappelle-toi ce matin du jour où tu t'es converti. Rappelle-toi ce matin du jour où Dieu t'a délivré de l'alcool, de la drogue, du mensonge qui te tenait. Eh bien, malheureusement, une petite fenêtre ouverte. Et on laisse rentrer des choses. On laisse rentrer des choses. Un peu comme Marie, un peu comme Joseph. Ils ne se sont pas aperçus que Jésus n'était plus là. Quelle importance. Marie, il dit, pourquoi tu agis de la sorte? Il dit, ne sais-tu pas que moi et ton père nous t'avons cherché avec angoisse? Comment, Seigneur? Aujourd'hui, des chrétiens peuvent être angoissés, oui. Des chrétiens aujourd'hui marchent avec la tête baissée, découragés. Pourquoi? Parce qu'il me faut le nouveau chêne. Pourquoi? Parce qu'il me faut construire. J'ai assez pour construire une pièce de 20 mètres, mais non, il me faut 150 mètres, parce que le voisin là. Et il me faut plus une petite cuisine belle, non, il me faut un château. Les maisons, je veux tellement qu'elles sont belles, on ne peut plus rentrer, on ne peut plus s'asseoir dans les divans. De tellement qu'il y a du confort. Aujourd'hui, l'ennemi s'est servi du confort, de tellement qu'on est confortable dans les maisons, on peut manquer des réunions. On est devant un divan, devant une grande télé, avec 300 ou 400 chaînes de télé. J'en fais des paris avant-hier à un frère. Je dis, il est passé un moment, là, je l'ai retiré avec la grâce de Dieu, merci à Dieu. Je ne me l'avais pas perçu, ma fille m'a mis un groupe sur mon téléphone qui était WhatsApp. WhatsApp, on l'a mis, c'est un groupe pour les serviteurs, les chrétiens, on s'en sert. Mais après, il m'a mis notre groupe qui était Snap. Je vous le dis en vérité, je passais des demi-heures, des 1 heure, des 1 heure de mes dessus. Mais le temps là, n'y était plus. C'est des petites portes ouvertes. C'est des oublis. Marie, Joseph ont oublié Jésus, ils ne s'aperçurent pas. C'est pas grave. Vous savez que le diable ne viendra pas avec des cornes, on en parlait hier avec un frère. C'est le petit oiseau insignifiant. Il vient picoter la semence. La semence. Là, on reçoit le message ce matin. Seigneur, il est vrai. Je fais un peu comme Marie, Joseph, j'ai reçu une nouvelle naissance. On dirait que par rapport à mon langage, à ma tenue de vie chrétienne, j'étais oublié. Là, Marie et Joseph fait un reproche à Jésus. Il dit, pourquoi tu agis dans la sorte? Il dit, ne sais-tu pas que moi et ton père, nous t'avons cherché avec angoisse?
Et là, nous allons voir la réponse de Jésus. Vous voulez écouter la réponse de Jésus? Amen. Amen. C'est un rappel à l'ordre pour chacun de nous ce matin. Hein. Le message, vous le connaissez, mais je vais essayer un peu de vous le transmettre comme Dieu me l'a donné. Fais un reproche, comme moi j'ai pu le faire. Seigneur, pourquoi tu ne guéris pas? Pourquoi tu ne fais pas? Pourquoi tu ne sauves pas? Pourquoi tu ne guéris pas? Nous sommes des enfants gâtés. C'est vrai, Seigneur. Nous avons demandé aujourd'hui, nous voulons voir demain. Il dit, attends. Si la bénédiction tarde, elle viendra assurément. Il faut le croire, mes frères et mes soeurs. Et là, Jésus leur dit, comme on reproche, comme il pourrait nous le dire à chacun de nous ce matin. Moi, je l'ai pris pour moi, je vous dis en vérité, je l'ai pris en plein dans la figure. En disant, tu ne te souviens pas? Il dit, ne te souviens-tu pas de l'ange, ce qu'il t'a dit? Les bergers là qui sont venus te voir dans la nuit, les chrétiens qui ont voulu te voir dans la nuit, en disant tu as reçu la nouvelle naissance, mon frère, ma soeur, maintenant tu as passé par le jeu du baptême, tu fais partie de l'église. Ne t'en souviens-tu pas? Ne t'en souviens pas de ce que l'ange t'a dit? Il dit, ne sais-tu pas que si je suis là aujourd'hui, c'est parce que Dieu m'a envoyé? Ne sais-tu pas, tu ne t'en souviens pas que je suis là aujourd'hui pour remplir une mission? Mon frère, ma soeur, je ne suis pas serviteur, je ne suis pas... Nous sommes tous appelés à être des chrétiens. Amen. Et à être des sauveurs d'âmes. Amen. Que Dieu soit béni. Et Dieu, ne te souviens-tu pas de la promesse de ce que l'ange t'a dit? Que tu enfanteras un fils qui sera le sauveur de l'humanité? Tu t'en souviens pas? Tu t'en souviens quand tu étais près de Dieu? Quand il y avait cette vie intime avec Dieu? Quand tu étais près de la croix? Que tes amis, ceux qui ne sont pas chrétiens, ils venaient cueillir des fruits chez toi. Ils aimaient passer du temps avec toi. Tu étais reconnu comme une femme, comme un homme de Dieu. Vous avez remarqué que quand on a un problème, quand on est un malade, pardonnez-moi du mot les frères, on arrive à reconnaître le prédicateur qui marche avec Dieu. Vous savez ce que je vous dis, c'est du vécu. Moi, je n'ai pas toujours été chrétien, je vous l'ai dit hier, pardonnez-moi du mot, j'étais un alcoolique, un drogué. Mais quand j'avais un problème chez moi, je savais qui était le prédicateur qui marchait avec Dieu. Je disais, on va appeler, appelle-lui. Jackie Dobar, c'est un frère que j'aime beaucoup, pour la plupart qui le connaissent. Je me suis levé avec lui. C'est un homme de Dieu. Il y avait des prédicateurs dans la mission. Je n'étais pas chrétien à l'époque. Mais quand il y avait un problème, je disais, allez appeler Jackie. On reconnaît l'arbre par son fruit. Amen. Là, Marie, Joseph, après avoir grandi avec Jésus, Jacques avait rentré, Jude avait rentré, il y a des choses qui ont rentré. Je ne tiens pas ce que tu as laissé rentrer ce matin. Mais là, le but du message à la parole de Dieu, c'est de réaliser que si nous avons rentré des choses ce matin, il est temps pour nous de faire un contrôle. Amen. Vous savez, il y a quelque temps, je prends un exemple tout simple, je vais terminer. J'ai mon camion, je ne me suis pas aperçu, j'ai roulé. Et il y a eu un rappel. Il me dit, monsieur, il faut que vous rameniez votre véhicule, il y a un contrôle technique à faire. Je ne m'en apercevais pas. On ne s'en aperçoit pas. On a oublié Jésus. Mais je veux te dire ce matin, si tu as délaissé les Jésus, s'il vient, est-ce que tu pars? Moi, j'ai roulé pendant 6 mois sans contrôle. Je ne me suis pas fait arrêter. Mais si je me fais arrêter, il faut payer. L'argent, on peut donner. Nous avons été rachetés par son sang. Mais chers frères, c'est dur, tu ne comprends pas, la vie chrétienne est dure, on n'arrive pas. Est-ce que ça pèse la balance? Dans la balance, on va mettre Jésus là, sacrifice de Jésus, et tes problèmes. Est-ce que ça fait le poids? Quand on réalise ce qu'il a fait pour chacun de nous. Il est important la réunion ce matin. Amen. Je vous dis la vérité, mal dit, mal exprimé. Mais le Saint-Esprit vous fera comprendre. Amen. Les mots que peut-être vous avez passés là. Mais dans la journée, ça va vous poursuivre. Parce que la parole de Dieu est vivante. Amen. La parole de Dieu est vraie et créatrice dans un cœur. Seigneur, où j'étais oublié? Où nous avons oublié Jésus? La parole de Dieu veut dire que celui qui m'aime. Je fais un appel une fois dans une réunion. Je dis qui aime Jésus? Il lève les mains, les gens lèvent les deux mains. Je sais bien, tu l'aimes doublement. Mais le texte continue. Il dit celui qui m'aime se charge de sa croix et il me suit. Amen. La croix, au bout d'un moment, il fatigue.
Il y a des situations, comme je dis, elle ne rentre pas à la croix. Il y a des situations où on ne peut pas la laisser. Si on laisse la croix dehors et si Jésus vient, tu vas laisser la clé. Tu es devant la porte, tu n'as plus la clé, tu vas laisser la croix devant un chèque, devant un client, devant ta belle-mère, devant ta belle famille. Quelle importance. Soyez prêts. Que votre vêtement soit blanc en tout temps. Que Dieu soit béni et glorifié. Vous savez, je voudrais terminer avec ça. Je ne voudrais pas, je pense que j'en ai dit assez. Le livre de Job, verset 28, il dit qu'à ta résolution dépendra le succès. Amen. Je voudrais que ce matin, tu fasses un examen de ta vie. Moi, je l'ai fait ce matin, un examen de ma vie. Parce que vous savez, avant de vous le prêcher, le message, je me le prêche en moi-même. Vous savez, aujourd'hui, je ne veux pas avoir cette prière du pharisien. Seigneur, je te prie, je te loue, comme je ne suis pas comme le reste des hommes, non. Seigneur, je te prie, je te loue, parce que tu me fais grâce. Amen. Parce que j'ai besoin d'un cœur tortueux. Si vous seriez mon cœur, je ne sais pas si vous avez le même que moi, mais le mien, si vous le sauriez. Dieu me le rectifie. Et mon cœur a attiré. Il a attiré parce que la chair est contraire à l'esprit. La chair ne rentre pas. Le chemin est étroit et resserré. C'est tellement resserré que la chair ne peut pas passer. La chair ne passe pas. Mais nous, on est tellement attachés à notre chair. Tellement attachés aux bonnes choses. On est tellement vouloir être flatté. Mais Jésus n'a pas voulu être flatté. On a pu dire, soyez mes imitateurs. Parce que je suis moi-même le Christ. Amen. Vous voulez mettre Christ ce matin? Le plus gros des exemples. Avec tout le respect que je dois aux hommes de Dieu ce matin, c'est lui le modèle suprême. C'est celui qui nous a aimé à un point qu'il s'est donné sur une croix. Vous savez, je vous donne une dernière expérience que j'ai écoutée dernièrement d'un homme de Dieu. On priera au Seigneur. Il y a un jeune homme avec un jeune foyer. C'est véridique, ça c'est l'histoire réelle. Ils avaient une petite de 5-6 ans. Ils rentrent dans une grande surface. Et il dit l'homme dit à sa femme, il dit prends la petite, il dit faut que j'aille chercher l'huile pour le camion. Il dit d'accord. Et la petite, elle va vers sa mère et sa mère, il dit vas-y, suis ton père. Parce qu'on le fait ça quand les femmes ne veulent pas garder les enfants. Un mot doux, doucement, alors vas-y, suis-le. Il faut croire que c'est la petite qui veut y aller. Qu'est-ce qu'il a fait? La petite, il a suivi son père. Mais le père ne l'a pas vu dans la grande surface. Qu'est-ce qu'il a fait? Le père, il a été en Syrian. Il a acheté ses affaires, son bidon d'huile, il a regardé les tailles et tout ce qu'il fallait. Et au bout d'une demi-heure ou une heure, il vient avec son bidon d'huile voir sa femme. Et quand il s'approche de sa femme, les frères, il dit, c'est où la petite? C'est légitime, hein? Il est où la petite? Il dit, il est avec toi? Il dit, il est avec moi. Il dit, non, j'ai été de partir avec toi. Et il avait dit oui, alors. Tu m'as dit même oui. Parce que bien souvent, on dit oui au message. Mais la plus grande des bénédictions, ce n'est pas de pleurer, ce n'est pas de crier. Paul a pu dire, je parle en langue plus que vous tous. La plus grande des bénédictions, c'est de dire, Seigneur, tu m'as parlé. Amen. Seigneur, j'ai vu ma vie ce matin, pas dans tout le message, mais un seul mot. Amen. Je pars simplement avec un mot. J'ai réussi ma réunion ce matin. Et il a dit oui. Et il dit non, la petite a suivi. Vous pensez bien l'état? La panique et les frères, ça c'est l'histoire réelle. Il commence à crier la mère. Les vigiles s'approchent, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit j'avais ma fille de 4 ans, je l'ai perdue. Elle dit depuis combien de temps? Un peu comme Marie-Joseph. Il dit ça fait peut-être 2 heures. Il dit ça fait 2 heures que vous n'avez pas votre fille? Vous ne comprenez pas? Il y a des situations qu'on ne comprend pas. C'est un chrétien, il a tel langage, on ne comprend pas. Parce qu'il a besoin de retourner ici. L'histoire, on nous dit que c'est une histoire véridique. Qu'est-ce qu'ils font? Les vigiles partent vite dans les entrées du magasin, c'était un Leclerc. Ils ferment tous les portails et personne ne sort. Il dit, il manque une petite de 4 ou 5 ans, il a panique, Lambert pleurait, le père était en panique, les vigiles s'approchent, et comme il était habillé, il donne des dents, il était habillé comme ça, comme ça, comme ça. Vous imaginez bien la panique, tous les rayons en l'air, regardez tous les rayons. Ça a duré encore peut-être 1 heure, 1 heure et demie. Quelle angoisse. Quelle angoisse. Marie était angoissée parce qu'il avait oublié Jésus. Quelle angoisse, il avait oublié le trésor. La sœur, le frère qui était là, ils avaient oublié le trésor, leur enfant, qu'ils avaient de plus cher. Là, ils auraient pu donner tout ce qu'ils avaient pour récupérer les enfants. Mais là, la solution n'y était pas. Ils cherchaient. Et au bout d'1 heure, 1 heure et demie, c'est l'histoire véridique, mes frères et sœurs. L'agent de police, c'était déjà parti. On cherche une petite comme ça, de 5-6 ans, avec habillé en rouge comme ça. L'agent de police appelle. La bonne nouvelle.
La bonne nouvelle nous est prêchée ce matin. Il est possible pour nous de se sortir de cet état. Si tu oublies Jésus, il est possible d'aller le rechercher dans le temple. Tu es au bon endroit ce matin. Amen. Et dit, venez, il dit, il est au commissariat de tel endroit. Qu'est-ce qu'il faut? Vous ouvrez les portails, le père et la mère en pleurant, en remerciant Dieu de tout leur cœur. Ils rentrent dans le commissariat, vous savez ce qu'ils retrouvent? Dans le commissariat, ils retrouvent la petite fille assise sur l'estrade, sur le bar du commissariat. Et l'agent de police, pour ne pas les faire peur, s'est amusé avec elle, il lui donnait des gâteaux. Et la petite fille avec un grand sourire. Et là, le Saint-Esprit, Dieu par le Père. Et dit aujourd'hui, combien de mes enfants, combien de chrétiens, combien de chrétiennes vivent dans cet état? Le diable les fait sourire. La petite ne savait pas qu'elle était perdue. La petite ne réalisait pas l'importance de ce qu'elle vivait là. Le père, la mère, ils étaient en panique parce que nous, on sait l'importance des âmes. On sait qu'il y a 2 endroits où passer l'éternité. Mais la jeune fille n'avait pas compris. Et dit aujourd'hui, il y a des chrétiens, c'était son expérience, son frère. Hein? Et d'aujourd'hui, il y a des chrétiens qui vivent comme ça. Un peu du monde, un peu de rigolade, un peu de négligence, un peu de bras croisés et une ruine soudaine. Ça, on s'en va. Je voudrais ce matin que nous baissions notre tête. Amen.